Très souvent, je doute. Très souvent, j'ai peur. Très souvent, je suis dans l'incertitude. Je pense que c'est aussi votre cas. Je pense que c'est le cas de tous les gens qui passent à l'action pour améliorer leur vie, pour emmener leur vie là où ils veulent vraiment. Les autres, ceux qui ne passent pas à l'action, ils ne doutent pas, ils n'ont pas d'incertitude. En revanche, ils ont ce sentiment de frustration, ce sentiment de malaise. Dans cette vidéo, je voudrais simplement vous donner une sorte de pack de survie qui va vous permettre d'apaiser le doute, d'apaiser la peur, d'apaiser l'incertitude quand vous vous sentez vraiment pris à la gorge, quand vous vous sentez pris au cœur, quand vous êtes dans ces moments difficiles. Vous pouvez être dans le doute quand vous voulez prendre une décision, quand vous vous demandez « Ok, est-ce que je dois vraiment aller dans cette direction-là qui est plus risquée ou alors peut-être rester plus dans ma zone de confort ?» Vous pouvez avoir peur par exemple du regard des autres, peur quand vous voulez lancer votre chaîne YouTube et mettre une vidéo online sur YouTube et que vous vous dites est-ce que je ne vais pas être jugé? Est-ce que les autres ne vont pas être trop durs avec moi? Et ça fait peur. Vous pouvez aussi être dans l'incertitude quand vous avez commencé à prendre action, que les résultats ne sont pas forcément autant là que vous voudriez et de vous dire ok, est-ce que je vais vraiment quelque part? Est-ce que le chemin que j'ai choisi est vraiment le bon? La première chose, c'est de définir des questions et de se répéter ces questions dans les moments difficiles. La première question, c'est quel est le prix à payer si je ne le fais pas? Quel est le prix à payer si j'arrête ce que je suis en train de faire, si je renonce à ce que je suis en train de faire, si je ne prends pas l'action que je voulais prendre? Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'ai arrêté mes études en droit, quand j'ai pris la décision d'arrêter mes études en droit, de me dire ok, c'est vrai que si j'ai un master, ça va être la voie du confort, je vais avoir un bon salaire, ça va globalement rouler, ça va être plutôt tranquille, mais que ça ne m'appelait pas, je ne trouvais pas de sens à ça. J'ai pris cette décision d'arrêter, j'ai pris cette décision d'aller en Belgique, d'aller m'installer en Belgique, de quitter Nice, de quitter le sud de la France et de travailler, de commencer aussi à travailler, d'avoir un boulot alimentaire. Je me souviens encore de ce jour où j'étais à l'aéroport, où je suis arrivé à l'aéroport, où ma mère m'accompagnait à l'aéroport et devant le guichet pour déposer mes bagages, à l'enregistrement des bagages, je me suis dit non, j'y vais pas. J'ai douté. J'ai vraiment douté, j'ai vraiment été dans le doute, j'ai vraiment eu de la peur, j'ai eu de l'incertitude, j'ai eu tous ces sentiments vraiment très désagréables. J'ai même appelé la personne qui devait venir me chercher en Belgique et je lui ai dit écoute, non, je viens pas. Et sur le chemin du retour, parce qu'on a quitté l'aéroport, j'ai commencé à me dire ok, voilà le prix à payer. Le prix à payer, c'est que dans une semaine, je reprends mes études. Que dans une semaine, je continue mon cursus en droit et que j'oublie cette vie, j'oublie de passer ma vie à un autre niveau, je reste dans cette vie sans sens qui me dégoûte au plus haut point. Et ça m'a permis de trouver la force en moi, de dire à ma mère « Ok, on y retourne », elle a accepté, de pouvoir y aller et de passer au-delà. Cette question « Quel est le prix à payer si je ne fais pas cette action ?» est vraiment très importante. Pour moi, le prix à payer à ce moment-là était plus élevé que le fait de dépasser sa peur. Deuxième question, si je continue, qu'est-ce que je ressentirai ce soir? Est-ce que je vais être fier de moi ce soir? Est-ce que je vais être dans le bien-être ce soir? Est-ce que je serai content de moi? Est-ce que je serai satisfait de moi ce soir? C'est une bonne question à se poser parce que très souvent on a du mal à envisager l'après. Dites-vous, ok, quand j'aurai réussi, quand j'aurai fait cette petite action, quand j'aurai fait cette habitude quotidienne ou alors quand j'aurai continué dans ce chemin-là, quand j'aurai pris action encore une fois, qu'est-ce que je vais ressentir ce soir? Troisième question, vous allez mourir, je vais mourir un jour. Je suis sur mon lit de mort, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je regrette pas d'avoir pas pris action? Est-ce que je regrette pas de ne pas m'être challengé suffisamment? Parce qu'un jour ou l'autre, ça va arriver. Et est-ce que vous voulez être dans les 5% qui sont contents d'eux, qui se sont dit « Ok, je me suis suffisamment challengé » ou alors dans les 95% qui regrettent? Quatrième question, en quoi cette situation va m'aider à avancer? En quoi cette situation difficile est une opportunité? Ça fonctionne bien particulièrement pour des situations qu'on ne choisit pas parce qu'encore une fois, on n'a pas le contrôle sur tout, on ne choisit pas toutes les situations. Si vous dites « Ok, cette situation, on vient de me virer par exemple, a priori, c'est pas forcément génial. Mais peut-être que là-dedans, il y a un message. Peut-être que le message, c'est que ce boulot m'apportait rien, que ce boulot n'était pas fait pour moi et que ça va me donner une possibilité de transformer ce que je crois pas vraiment génial sur le moment, de m'être fait virer en l'occurrence et de le transformer en quelque chose de mieux et de passer ma vie à un autre niveau. Cinquième et dernière question, quel est mon grand rêve? Quelle est ma grande vision? En quoi c'est important pour moi? En quoi c'est relié à cette vision de faire ce que je suis en train de faire en ce moment?
C'est vraiment capital de se reconnecter à ça parce qu'encore une fois, la peur, le stress, le doute, l'incertitude, l'angoisse, tout ce que vous voulez vous fait vous déconnecter de la réalité, vous déconnecte de la réalité, vous déconnecte de vos visions, de vos rêves. Donc il faut s'y reconnecter. Je résume les questions. Quel est le prix à payer si je ne passe pas à l'action? Deuxièmement, qu'est-ce que je vais ressentir ce soir? Est-ce que je serai content de moi ce soir, satisfait de moi ce soir si je suis passé à l'action? Troisièmement, je vais mourir un jour, qu'est-ce que je ressens sur mon lit de mort? Quatrième question, en quoi cette situation est une opportunité, en quoi je peux transformer cette situation et passer ma vie à un autre niveau? Cinquième question, quel est mon rêve, quel est mon grand rêve, quelle est ma grande vision, en quoi cette action va m'aider à y arriver? Répétez-vous souvent ces questions, apprenez-les par cœur et surtout quand vous sentez que la peur vous envahit, le doute vous envahit, l'incertitude vous envahit, répondez à ces questions. Deuxième point, une fois que vous avez répondu à ces questions, réengagez-vous dans le présent. Il faut trouver des moyens de vous réengager dans le présent. Être engagé dans le présent, ça veut simplement dire ne pas être dans sa tête. Quand vous stressez, quand vous avez peur, quand vous êtes angoissé, vous êtes dans votre tête. C'est-à-dire que vous êtes déconnecté de ce qui se passe. Donc, trouvez des moyens de vous réengager dans le présent. Mon moyen à moi, celui que j'ai trouvé, c'est de sortir. Quand je commence à perdre pied avec la réalité, quelque part, je sors, si possible dans un endroit où il y a du monde, je m'assois, je regarde passer les gens ou alors je vais marcher. Et le fait de sortir, de ne plus être dans un lieu comme ici, un lieu enfermé, rien que de sortir, d'être à l'air libre, ça me fait un bien fou, ça me réengage directement dans le présent. Utilisez ces questions, elles font vraiment une différence. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas que chaque jour compte. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. Deuxième jour sur la confiance en soi avec des exercices. Je vous conseille d'en prendre un ou deux et de les transformer en habitudes, c'est-à-dire de les faire tous les jours idéalement ou au moins plusieurs fois par semaine, et de le définir avant. Premier exercice, listez toutes vos réussites du passé et